مرحبا بالمتابعين، مرحبا بكم السادة المتابعين. نواصل اليوم مع بعضنا فيديو أخرى حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك دو نوتر باثولوجي. ذكر قبل كل شيء أنه الفيديو هذه كيف ما باقي الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات لهدف هذا. كذلك يمكن أنه الفيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم معناها يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. به كذلك كيف ما قلت إذن نطلب من السادة المتابعين كيف ما قلت في فيديو سابقين أنهم ما يعملوش لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي قاعد نحكي عليهم أنا وحدي على باجي فيسبوك، que ce soit فيما يخص لو دياغنوستيك فيزيوثيرابي، que ce soit فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك، يعني que ce soit في لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم، que ce soit في لي بوبليكاسيون اللي كتبتهم حول لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك. نطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش لي ميثود et les exercices فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك et le diagnostic فيزيوثيرابيك وحدهم. il faut les faire تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل un expert en sciences du mouvement، c'est-à-dire شخص قاري فيزيوثيرابي. به إذا نتعداو مع بعضنا الموضوعنا اليوم اللي هو لا دورسالجي لو تريتمون فيزيوثيرابيك en ce qui concerne معناها لا دورسالجي. إذا on va prendre معناها الموضوع من زوايا متعددة. به alors la dorsalgie تنجم elle fait suite à un pincement au niveau des nerfs thoraciques, au niveau des nerfs زادا intercostaux. La dorsalgie peut faire suite زادا à un syndrome du défilé donc cervico-thoracique. Voilà. كذلك la dorsalgie elle peut faire suite à une névralgie cervico-brachiale. بالطريقة هذه donc elle fait suite par exemple à une névralgie cervico-brachiale تكون une dorsalgie معناها نوع متاع douleur projetée suite à la névralgie cervico-brachiale, une douleur projetée au niveau dorsal. B. La dorsalgie peut faire suite à une arthrose au niveau des vertèbres dorsaux. كذلك la dorsalgie elle peut faire suite à une instabilité au niveau de l'omoplate, une dyskinésie au niveau de l'omoplate. Sans oublier, la dorsalgie, elle peut faire suite à une hernie discale au niveau des disques intervertébraux dorsaux. كذلك la dorsalgie, elle peut faire suite à un canal vertébral dorsal étroit. Voilà. Alors, comment faire le traitement physiothérapique? On va prendre cas par cas. On va commencer par la dorsalgie qui va faire suite à entre parenthèses d'autres causes qui peuvent donner de la dorsalgie. Et il y a par exemple une rétraction musculaire au niveau dorsal, ce qu'on appelle on peut avoir une dorsalgie suite à une crampe musculaire au niveau musculaire au niveau dorsal. Enfin بالنسبة ما باش نطرحو أنا اليوم بالنسبة للإتيولوجي دو لا دورسالجي نجم كذلك نحكي على اون دورسالجي سامبل juste suite à des faux mouvements. Voilà. Donc comment on va faire dans chacun de ces cas? On va prendre بشوية chacun de ces cas en ce qui concerne le traitement physiothérapique. Voilà. Alors, on va parler de la dorsalgie qui va faire suite à ce qu'on appelle un pincement au niveau des nerfs intercostaux, un pincement au niveau des nerfs thoraciques. Les nerfs intercostaux, ils font suite aux nerfs thoraciques. Alors, comment on va traiter la dorsalgie? À part il est important d'utiliser l'infrarouge, d'utiliser l'ultrason, d'utiliser l'électrothérapie, sauf contre-indication, c'est important. On peut faire, dans le cas de dorsalgie, qui fait suite à un pincement au niveau des nerfs intercostaux, au niveau des nerfs thoraciques, on peut faire un déblocage au niveau des nerfs intercostaux et au niveau des nerfs thoraciques. Pour faire cela, on peut étirer les muscles intercostaux. On va étirer donc le muscle grand dorsal, voilà, et on inspire. Ensuite, najm d'une façon
qu'on bouge le buste vers l'antérieur ou vers le postérieur, et on accompagne ça par une bonne inspiration pour étirer les muscles intercostaux au niveau postérieur et au niveau antérieur. Voilà. Et on insiste sur l'inspiration. Ça, c'est l'une des façons pour débloquer les nerfs thoraciques et les nerfs intercostaux. On peut faire Z de la même façon. Voilà, comme si on va étirer le muscle grand dorsal, on bouge le buste vers le postérieur et vers l'antérieur pour augmenter le volume des espaces intercostaux, ce qui permet le déblocage du muscle thoracique et du muscle intercostaux. On peut aider à augmenter la mobilité au niveau des côtes, selon le nerf intercostal ou le nerf thoracique qui est pincé ou bloqué. On peut améliorer la mobilité des côtes aux alentours. Par exemple, كيف ما حكينا قبل نجي au niveau de la côte, des côtes concernées, ناخذهم بالكوت le bord supérieur ou le bord inférieur, ناخذ le sens de la côte vers le bas. Ensuite, je vais passer mon poids de l'autre côté, du côté de la côte, et je bouge la côte dans le sens, voilà, contraire. Et comme ça, j'améliore la mobilité de la côte, ou des côtes concernées, et je débloque par la suite ce qu'on appelle le nerf intercostal, le nerf thoracique. La racine, elle est bloquée. Voilà. Ça, c'est pour la dorsalgie qui est en rapport avec, qui est causée par un pincement au niveau des nerfs intercostaux et un pincement au niveau des nerfs thoraciques. Voilà. On va passer à la dorsalgie qui est causée par une rétraction musculaire. Alors, pour faire le déblocage, donc le traitement de la dorsalgie qui est causé par la rétraction musculaire ou par la crampe musculaire, donc on peut utiliser l'infrarouge pour l'effet antalgique, d'accord, aussi pour l'effet de relâchement musculaire qui est important. Voilà, et on va étirer le muscle rétracté. À la palpation, on va savoir, lors du diagnostic physiothérapique, qui est ou quels sont les muscles qui sont rétractés. Voilà, quels sont les muscles qui présentent une crampe. Voilà. Entre parenthèses, elle est page Facebook comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de rétraction musculaire et dans le cas de crampe musculaire. ونذكر كذلك اللي على باجي فيسبوك كتبت كيفاش on fait le diagnostic physiothérapique dans le cas de pincement au niveau des nerfs intercostaux et des nerfs thoraciques. نرجعوا تو لموضوعنا. Donc on étire le muscle rétracté. Par exemple, ينجم يكون le muscle élévateur de la scapula, ينجم يكونوا les muscles spino-dorsaux, ينجم يكون le muscle trapèze supérieur, ينجم يكونوا les muscles rhomboïdes. Dans tous les cas, il faut les étirer. Un étirement par série, une série de 10 étirements. Par exemple, l'étirement ينجم يكون بين 6 à 10 secondes ولا بين 10 à 15 secondes، بين 10 و 15 ثانية ولا بين 6 و 10 ثواني. أنا نفضل بين 10 و 15 ثانية. Il est accompagné par une bonne respiration. Dans le cas des crampes musculaires, on étire le muscle où il y a une crampe musculaire, une autre méthode de traitement de la crampe. Là, le muscle qui présente une crampe, je vais l'étirer, d'accord, ça c'est bien. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais activer le muscle antagoniste. Le muscle antagoniste, dans l'action est antagoniste au muscle qui présente une crampe. Ça c'est important. Voilà, comme ça on traite donc la dorsalgie qui est causée donc par la crampe musculaire ou par la rétraction musculaire. La dorsalgie qui est causée par une dyskinésie de l'omoplate, une instabilité au niveau de l'omoplate. Là, ذكر أني كتبت على page Facebook comment faire le diagnostic physiothérapique en cas de dyskinésie au niveau de l'omoplate.
كتبت على page Facebook comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas d'instabilité au niveau de l'omoplate. Pour le traitement physiothérapique de la dorsalgie causée par l'instabilité au niveau de l'omoplate, il y a deux possibilités d'instabilité. Ou bien, il y a un défaut de glissement de l'articulation homo-cérato-thoracique, voilà, lors de la sonnette latérale sur l'omoplate, voilà, lors de la flexion de l'épaule. Ça, c'est un cas où il y a une sous-activation de ce qu'on appelle les stabilisateurs de l'omoplate. Nous le cas il y a un défaut de sonnette latérale. Un défaut de sonnette latérale lors de la flexion de l'épaule. يعني وقت اللي الشخص يعمل une flexion de l'épaule, une flexion de la gléno-humérale, une antipulsion de la gléno-humérale. Donc l'omoplate ne تبعش convenablement في sonnette latérale. Alors comment on va faire? Ici le physiothérapeute, le patient il est debout, en position debout. Ouais, ici le physiothérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Ici يقف وراء الباتient. بربي une seule minute juste. Voilà. Donc باش تراو الفيديو كيف ما يلزم. قلت donc le patient en position debout, يجي le physiothérapeute وراء l'omoplate اللي معناها فيها un déficit de glissement lors de la sonnette latérale, voilà, lors de la flexion de l'épaule. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? يجي il va accompagner et assister la sonnette latérale lors de la flexion de l'épaule. يطلب من الpatient انه il fait une flexion de l'épaule. Voilà, en même temps, le physiothérapeute va accompagner la sonnette latérale. Il va débloquer le blocage au niveau de l'omoplate lors de la sonnette latérale, lors de la flexion de l'épaule. Cela donne un très bon résultat. Et donc là, la dorsalgie va disparaître, puisque la dorsalgie, elle est causée par un défaut d'instabilité au niveau de l'omoplate qui fait suite à un défaut de glissement de l'omoplate lors de la flexion de l'épaule, un défaut de glissement lors de la sonnette latérale. Le dorsalgie qui fait suite donc à ce qu'on appelle une instabilité, une dyskinésie au niveau de l'omoplate, une instabilité au niveau de l'omoplate qui fait suite à une faiblesse musculaire des stabilisateurs de l'omoplate. Et dans ce cas-là, le physiothérapeute va proposer aux patients des exercices de renforcement de ce qu'on appelle les muscles stabilisateurs de l'omoplate, c'est-à-dire les rhomboïdes, le trapèze inférieur, l'élévateur de la scapula. Voilà, ça c'est important, et le dentelé antérieur, le muscle dentelé antérieur. À la page Facebook, dans d'autres vidéos, on fait le renforcement du muscle stabilisateur de l'omoplate. Voilà. Et donc là, la dorsalgie va disparaître. Voilà. Une autre méthode passive, voilà, là, comment il va faire le physiothérapeute, il va tenir l'omoplate du côté externe et il va ramener l'omoplate doucement vers, comme si il va la bouger vers le rachis dorsal. Il va demander au patient de faire une antipulsion de l'épaule, contre résistance. Sans résistance, c'est la même chose, et dans ce cas, c'est une stabilisation passive. Voilà. Voilà, donc dans ce cas, ça va disparaître en ce qui concerne la dorsalgie. ونذكر أني حكيت كتبت على page Facebook comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de dyskinésie au niveau de l'omoplate, dans les deux cas. Dans le cas d'instabilité au niveau de l'omoplate par une faiblesse musculaire au niveau des stabilisateurs de l'omoplate et dyskinésie de l'omoplate par un défaut de glissement de l'omoplate lors de la sonnette latérale lors de la flexion de l'épaule. La dorsalgie qui est causée par le syndrome du défilé thoracique. Le syndrome du défilé cervico-thoracique, elle est à la page Facebook comment faire le diagnostic physiothérapique pour voir s'il y a
معناها un syndrome du défilé cervico-thoracique. Le syndrome du défilé cervico-thoracique هو en général c'est une complication de la névralgie cervico-brachiale. Alors là, comment on va faire en ce qui concerne le traitement physiothérapique de la dorsalgie? On va voir, on va débloquer les sillons rétrécis, on va améliorer l'espace en ce qui concerne les sillons qui sont rétrécis lors, en présence du syndrome du défilé cervico-thoracique. Les sillons principaux sont le sillon du petit pectoral, le sillon interscalénique, le sillon interscalénique, yani bin les muscles scalènes, antérieurs, postérieurs, moyens, voilà. Donc, on va améliorer donc l'espace rétréci, on va améliorer le volume dans l'espace rétréci, on va traiter le rétrécissement. Le sillon costo-claviculaire entre la première côte et la clavicule. À la page Facebook, comment on va سبق وحكيت في فيديو اخر على باجي فيسبوك comment on fait معناها l'amélioration du volume والا la lutte contre le rétrécissement au niveau de chacun de ces sillons يعني le sillon costo-claviculaire ولا le sillon du petit pectoral ولا le sillon interscalénique. Voilà, donc là le sillon interscalénique والا le sillon du petit pectoral والا le sillon معناها costo-claviculaire اللي في l'examen معناها physiothérapique, l'examen clinique physiothérapique, un rétrécissement, on va traiter à son niveau ce rétrécissement et la dorsalgie va disparaître. On peut accompagner ça par l'utilisation d'infrarouge, d'ultrasons, d'électrothérapie, les trois à la fois, deux parmi ces adjuvants antalgiques. Voilà. Donc là, on peut utiliser l'infrarouge ou l'ultrason ou l'électro. On va le traitement du rétrécissement au niveau où il y a le rétrécissement. Voilà. Ensuite, on va passer au traitement physiothérapique de la dorsalgie causée par le canal vertébral dorsal étroit. D'accord, à la page Facebook comment faire le diagnostic physiothérapique en ce qui concerne le rétrécissement du canal vertébral dorsal ou le rétrécissement du canal cervical, vertébral cervical, le rétrécissement au niveau du canal vertébral lombaire. Là, comment on va faire pour traiter la dorsalgie dans le cas de rétrécissement du canal vertébral dorsal? Donc on va utiliser l'infrarouge, d'accord, on va utiliser l'électrothérapie, on va utiliser l'ultrason, c'est important. Ensuite on peut faire des exercices de gymnastique médicale, surtout des exercices de flexion au niveau du rachis dorsal. Par exemple, la méthode de Clapp, des exercices de gymnastique donc médicale, la méthode de Clapp, qui est dans d'autres vidéos. Pourquoi des exercices de flexion? أثبتت دراسات des recherches عملوهم زملاء أخصائيو علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل في دول من العالم أنه معناها la flexion au niveau la flexion au niveau du rachis dorsal ou au niveau du rachis cervical ou au niveau du rachis lombaire entraîne une augmentation donc du volume du canal vertébral. Là, donc c'est important donc dans le traitement du canal vertébral étroit. Et dans ce cas-là, les exercices du canal vertébral dorsal étroit dans ce cas. Et là, les exercices vont favoriser de flexion du rachis dorsal dans ce cas. Vont favoriser donc l'augmentation du volume du canal vertébral au niveau dorsal et donc le traitement de la dorsalgie. Ensuite, il est important de renforcer les muscles spinaux dorsaux et il faut renforcer les stabilisateurs de l'omoplate pour diminuer les contraintes à le canal vertébral dorsal et donc prévenir
ce qu'on appelle une dorsalgie qui fait suite au canal vertébral dorsal. Donc le renforcement du muscle stabilisateur de l'omoplate et du muscle spino-dorsaux, du muscle spino-cervicaux ou des muscles spinaux, donc lombaires, pour avoir une meilleure stabilité, diminuer les contraintes au niveau du rachis dorsal et diminuer les contraintes à ce qu'on appelle donc le canal vertébral au niveau dorsal. On passe la dorsalgie qui est causée par une hernie discale au niveau donc dorsal. On peut utiliser l'infrarouge, on peut utiliser l'électrothérapie, on peut utiliser donc l'ultrason, c'est important. Ensuite, on va proposer aux patients des exercices qui favorisent ce qu'on appelle l'extension du rachis dorsal. Pourquoi l'extension? Des physiothérapeutes dans le monde, les exercices vers l'extension du rachis favorisent la résorption de l'hernie. Voilà, donc on va stabiliser la région, voilà, comme je l'ai montré dans d'autres vidéos, la région au niveau dorsal, ça c'est passivement, et le patient va faire des exercices d'extension du rachis donc dorsal. La méthode de Clapp, elle est importante avec des exercices d'extension au niveau du rachis dorsal. La méthode de Clapp qui est une méthode de gymnastique médicale. Voilà. Donc, ensuite, on va renforcer les muscles aux alentours du rachis dorsal, les muscles spino-dorsaux, les muscles donc stabilisateurs de l'omoplate et donc les muscles trapèzes, le muscle, voilà, les muscles extenseurs du rachis lombaire, les spinaux au niveau du rachis lombaire. On va passer à la dorsalgie qui est causée par ce qu'on appelle une arthrose au niveau donc des vertèbres, au niveau du cartilage, donc au niveau des vertèbres du rachis donc dorsal. Là, donc on va faire l'infrarouge, c'est important, on va faire l'électrothérapie, on va faire l'ultrason, ça c'est important comme des adjuvants antalgiques. Ensuite, par le mouvement, on va traiter ce qu'on appelle la dorsalgie. Comment faire ça? Donc, dans le cas d'arthrose, généralement, dans la majorité des cas, surtout dans l'arthrose évoluée, les extenseurs, les muscles extenseurs ont tendance à être sous-activés. Donc, il est très important de renforcer ce qu'on appelle les extenseurs du rachis dorsal. Voilà, donc renforcement des muscles spino-dorsaux, c'est important. Au fur et à mesure, donc, l'arthrose a tendance à rétrécir le canal, à diminuer le volume du canal vertébral dorsal. Donc, on va proposer aux patients des exercices de flexion du rachis dorsal. Voilà, pour ouvrir le canal, ouvrir le canal lombaire, le canal vertébral dorsal, c'est augmenter le volume à son niveau. Donc, des exercices de flexion. Donc là, des exercices d'extension pour activer les muscles extenseurs du rachis dorsal, plus un renforcement du muscle spino-dorsaux, c'est important. En même temps, il faut proposer aux patients des exercices de flexion du rachis dorsal, donc pour augmenter le volume du canal vertébral dorsal. Voilà, sans oublier le renforcement musculaire, donc des muscles aux alentours, les muscles stabilisateurs de l'omoplate, les muscles au niveau du rachis lombaire, les spinaux, le piriforme, par exemple, ou les muscles au niveau du rachis donc cervical. Voilà. Donc, tout ça, c'est important. Donc là, la douleur projetée, ça a une douleur au niveau cervical qui fait suite à une névralgie au niveau donc du rachis cervical, par exemple une névralgie cervico-brachiale, ou elle a des douleurs qui font suite à des rétractions musculaires simples au niveau du muscle sternocleido-occipitomastoïdien, ou au niveau du muscle scalène, ou au niveau du muscle trapèze supérieur. Dans ce cas, il faut étirer ces muscles cités. بالنسبة للريتراكسيون musculaire
qui donne une douleur au niveau cervical, qui donne une douleur projetée au niveau du rachis dorsal, ouais, au cas où يبدا عندنا معناها une névralgie cervico-brachiale, il faut traiter la névralgie. وسبق وكتبت comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de névralgie cervico-brachiale. Voilà, كتبت هذا على باجي فيسبوك، وسبق وريت على باجي فيسبوك voilà dans une vidéo ولا أكثر من vidéo comment faire le معناها déblocage معناها de la racine ولا des deux racines touchées du nerf ولا de plus qu'un nerf معناها touché, bloqué, يبدأ au niveau cervico-brachial, soit le nerf radial, soit le nerf ulnaire, soit le nerf médian, soit le nerf musculo-cutané, soit le nerf axillaire. Dans tous les cas, vous trouvez dans les vidéos comment faire le déblocage par le neurodynamique, la méthode de neurodynamique, ou par la méthode de traction passive ou active. Voilà. Tout ça, c'est des dorsalgies causées vidéo هذه معناها لهنا طرقت الدورسالجie quand elle est causée par plusieurs causes et comment faire le traitement physiothérapique dans chacun de ces cas. Il reste une chose, c'est que parfois on trouve ce qu'on appelle des vertèbres ou deux vertèbres ou une vertèbre bombée. Une vertèbre bombée, يعني نلقاو une convexité au niveau de la vertèbre. نتخيلوا هذه vertèbre, elle est convexe. Voilà. Dans ce cas-là, comment on va faire? On va utiliser la méthode de traction. Voilà. Là, c'est important, c'est dans le cas de convexité de vertèbres au niveau du rachis dorsal qui donne une dorsalgie, de faire des exercices vers la vertèbre sans convexité. Voilà. Donc là, on va insister sur deux postures en extension. Par exemple, patient en décubitus dorsal. Voilà. Sur la table d'examen, la partie du rachis dorsal où il y a une convexité au niveau d'une vertèbre, voilà, de plus une vertèbre en dehors de la table d'examen. Le patient, il dit zout croisé, et il fait une extension du rachis dorsal où il garde la posture et puis il revient à la position initiale. Ensuite, des exercices de gymnastique médicale mohémine vers l'extension, des exercices d'extension du rachis dorsal contre la convexité au niveau de vertèbre, contre la vertèbre bombée, qui est bombée, c'est-à-dire entre parenthèses faire une convexité. Ensuite, des postures de traction au niveau du rachis dorsal, dans d'autres vidéos. Par exemple, نقولوا احنا يبدا عنده deux barres parallèles, il tient les deux barres parallèles, il fait une extension au niveau du rachis dorsal, hanche fléchie à 90 degrés, genou fléchi à 90 degrés, il fait une rétroversion du bassin et une extension du rachis dorsal et il maintient cette posture. C'est une posture de traction accompagnée par une extension au niveau du rachis dorsal pour lutter et traiter, pour lutter contre la dorsalgie dont la cause est une vertèbre bombée, une vertèbre où il y a une convexité. Voilà. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. إن شاء الله نالت إعجابكم. مرحبا بكم. نذكر أنها موجهة للتثقيف الصحي فقط وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. مرحبا بكم وإلى اللقاء ومرحبا.